Ce vendredi a lieu la 4e édition des Brestois ont du cœur au Vauban à Brest. Guillaume Courtial, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de l'événement. Expliquez-nous quel est le concept de la soirée. Alors il s'agit d'une soirée dansante qui aura lieu au Vauban, vendredi à partir de 21h. Et le concept, c'est simplement de venir avec un jouet neuf d'une valeur de 8 €. Et voilà, c'est le sésame pour entrer à cette soirée dansante. Voilà. Pourquoi avoir choisi de récolter des jouets plutôt que de l'argent ? Parce que on avait envie que les gens fassent l'effort d'amener quelque chose. Ils font un choix aussi dans le jouet, c'est assez marrant parce que les gens choisissent aussi des jouets qu'ils auraient peut-être eu envie d'avoir. C'est rigolo, le choix des jouets est marrant. Et puis c'est aussi une demande du Secours populaire d'avoir des jouets plutôt que de l'argent. Il y a aussi l'idée de faire un effort pour aller au magasin. L'idée, c'est aussi d'aider les gens, donc de faire un effort pour aider les gens et pas seulement donner de l'argent, ce qui peut être un peu facile parfois. Et parce que les jouets donc, vont pour le Secours populaire. Combien de jouets chaque année vous récoltez ? C'est la 4e édition, donc il y a beaucoup de jouets à chaque fois. On est parti fort, on était parti avec environ plus de 500 jouets, 550 la première année. La deuxième année, on était autour de 350 et à peu près 300 encore l'année dernière, tout en sachant qu'on n'a pas fait les mêmes opérations, donc c'était plus difficile les dernières années. Comment est née l'idée de cette soirée caritative plutôt que de faire une fête juste pour s'amuser ? Alors à l'origine, c'est un concept qui existe déjà depuis longtemps, depuis 88, qui avait été développé par le groupe Elmer Footbeat à Nantes. Et c'est eux qui avaient lancé ce concept de un jouet pour une entrée, etc. Eux, ils travaillaient avec les restaurants du cœur, les restos du cœur. Et c'est une soirée qui existe dans beaucoup de villes en France, à Rennes, à Nantes, à Lille, à Nevers, etc. Qui existait il y a une dizaine d'années à Brest et qui avait été abandonnée. Et puis on l'a repris il y a 4 ans en fait, voilà. Alors, cette année, la 4e édition évolue, plus de concerts, mais malgré tout, de grands musiciens seront présents. Racontez-nous qui sont les têtes d'affiche. Ah non, ça on peut pas le dire, c'est une surprise. C'est une surprise. Oui. Vous n'allez même pas nous dévoiler 2-3 noms ou l'ambiance générale. Simplement, c'est vrai qu'à l'origine, c'est censé être un concert avec des groupes qui jouent live. Et puis, comme on l'avait déjà fait 2 fois, l'année dernière, on avait fait un concert pour enfants aussi le dimanche. On avait envie de changer parce qu'on n'aime pas rester sur le même thème. Donc là, on est parti sur une soirée dansante avec des DJ dont je ne peux pas dévoiler l'identité. Bon, il y a pas mal de gens locaux, des figures locales que certains reconnaîtront. L'idée, c'était de partir sur une soirée dansante parce que, pour tout dire, les filles de notre association trouvent qu'on a du mal à danser sur Brest. Que si on est un petit peu exigeant en termes de musique, on va aller en boîte de nuit, on va pas trouver forcément son bonheur. Donc voilà, on a fait appel à des gens autour de nous, des gens des DJ aussi de Brest. Voilà, en leur donnant pour objectif de faire danser les gens et d'être sur un choix musical qualitatif, quoi. Alors justement, voilà. Ça va être quoi le style musical de la soirée Chaque DJ aura évidemment sa liberté totale. Donc je sais qu'une première partie de soirée sera plutôt tournée autour du rock. Voilà. La deuxième, à mon avis, sera plutôt autour du hip-hop, du funk. La dernière partie sera autour du funk et des musiques dansantes d'une manière générale. Voilà. Alors du coup, la soirée, c'est ce vendredi. Ça dure combien de temps, la soirée ? Ça commence quand ? Alors ça commence à 21h. Les gens peuvent venir dès 20h30 pour amener des cadeaux. L'entrée, c'est donc un cadeau. Et ça dure jusqu'à 4h du matin. C'est un jouet neuf exclusivement ? Un jouet neuf, oui. Un jouet neuf d'une valeur minimale de 8 €. Et c'est pour tous les âges, les jouets ? Ouais, il faut sur les jouets, on essaie de dire aux gens de bien penser aux 2 sexes, évidemment, pas seulement les garçons, et de tous les âges, disons, essayez de penser aux tout petits comme aux ados. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de nounours, on fait attention à ne pas n'avoir que des peluches et avoir un petit peu de tout, quoi. Voilà. Merci Guillaume Courtial d'avoir répondu à nos questions.